Bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver pour à nouveau une belle idée de recette. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien, on est ravis de vous retrouver, on l'a dit. Freddy, une nouvelle fois derrière la petite caméra. Bonjour. Pour un repas et une entrée festive. Une entrée qu'on fait quasiment une fois ou deux fois par an. Quelle est cette entrée Marianne qu'on va proposer aujourd'hui? Oui, huîtres chaudes au crément de Bourgogne. Crément de Bourgogne. Pourquoi du crément de Bourgogne? Parce qu'on habite en Bourgogne. Voilà. On parlera tout à l'heure des appellations et des régions où on peut trouver encore du crément en France. Champagne, c'est pas pareil, le champagne on n'en trouve que dans la région de Champagne. Alors, huîtres chaudes, on les a ouvertes, monsieur les huîtres. Un petit mot pour dire que quand vous ouvrez une huître, on va pas faire un tuto sur les huîtres, hein. On la prend comme ça, on serre bien, hein, 2 tiers, 1 tiers, et on fait des allers-retours comme ça, des va-et-vient, pour pas se blesser. Et puis un petit mot aussi pour dire que c'est la période de fête, et que quand on ouvre les huîtres, on ne boit pas avant. Attention, pour pas finir à l'hôpital, ce serait idiot. Donc, ça c'est une recette, Marianne, pour une personne. Oui. 6 huîtres, donc ça c'est des numéros 3. Alors on a ouvert bien sûr ces huîtres. En fait ça se passe en 2 temps. On va pocher 30 secondes les huîtres et on va préparer une fondue de poireaux avec une échalote. Donc une casserole pour la fondue de poireaux, une casserole pour pocher les huîtres. Le four Marianne, parce qu'on va les passer au four après. Oui, 180 degrés, thermostat 6. Voilà. Bon alors bien sûr le crément de Bourgogne est là. On a quoi après pour la fondue de poireaux Marianne? De l'huile, du poivre, du beurre. Voilà, pas de sel, hein. L'huître est assez iodée. Un petit peu de crème à la fin, la petite coupette, la petite assiette pour présenter. Et puis, on va regarder très rapidement ce petit plat là. On met un petit peu de gros sel. C'est pas le coup que ça va, hein. Ça c'est pas important, hein. Ça sera pour caler les huîtres tout à l'heure dans le four. Alors, première étape, ça c'est assez simple, hein. Première étape, on va s'occuper de l'échalote, des poireaux, et on se retrouve après. À tout. Regardez. Sympa ça. Bon alors bien sûr on a gardé les couvercles, enfin on les a gardés, on les jette, mais ce que je veux dire c'est que on va tout à l'heure s'occuper des pochages de l'huître. Alors là on a un crément de Bourgogne. Marianne, on a plusieurs régions en France où il y a du crément de Bourgogne. Quelles sont ces régions? Voilà, ben, ça n'a pas débordé, c'est très bien. Quelles sont ces régions Marianne? Oui, les régions où on trouve le crément. Oui, le crément est produit dans cette région viticole. Oui, dans cette région viticole. L'Alsace. Alsace, ouais, le crément d'Alsace c'est connu. Hein. Le Bordelais. Pendant ce temps-là, moi je vais préparer la fondue. On met une lichette d'huile bien sûr, hein, pour éviter que ça ne noircisse. Merci. Alors, l'Alsace, le Bordelais. La Bourgogne. Ah oui, le crément de Bourgogne c'est connu aussi. Hein. Le Jura. Le Jura, oui. Le Languedoc-Roussillon. Oui, le Languedoc-Roussillon. La Loire. La Loire. Et la Savoie. Et la Savoie. Voilà les régions où on peut trouver du crément. On rappelle que le Champagne, c'est uniquement région Champagne. Alors, là, on va faire la fondue. Échalote poireaux. On est bien? On commence par ça? Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler aussi du calibre des huîtres? Parce que on a 5 calibres différents. De la plus petite à la plus grosse. Ou on va faire de la plus grosse à la plus petite, tu veux bien? Oui. La plus grosse, c'est quoi? C'est la 1. C'est la 1. Oui, la 1. Oui, après, il y en a quoi? 2. La 2. La 2, c'est 2. Non, ah, oui. La 2, la 3. Elle est un petit peu perturbée parce qu'on a donné les grammages. Ah bah, donne les grammes si tu veux, Marianne. Oui. Alors, la 1, c'est combien de grammes? De 111 à 150 grammes. Oui, ça, c'est la plus grosse. Hein. Après, la 2. La plus grosse, c'est la 0. Oui, mais ça, on verra après. La 2, c'est quoi? De 86 à 120 grammes. Oui, de 86 à 120 grammes. La 3, de 66 à 110. Oui, la 3, c'est en principe, c'est celle-là qu'on a ici, hein, aujourd'hui. Hein. C'est une marraine, c'est de la 3. En fait, l'intérêt, enfin, pour nous, parce que c'est pour nous qu'on fait ces huîtres. Hein. Après, oui, l'intérêt, c'est que quand on va déguster ces huîtres, c'est qu'en principe, on ne fasse qu'une bouchée. C'est pour ça qu'on a choisi de la 3 et pas différemment. Alors, ensuite, on a dit quoi, Marianne? Tu as dit la 3, oui? Oui. La ensuite, 4, la 4, de 45 à 65 grammes. Oui. La 5, de 30 à 50 grammes. Voilà, et alors on parle de la 0, parce que la 0, c'est ces huîtres qu'on trouve du côté de Cancale, qui sont les... Plus de 150 grammes, oui. comme le sabot, oui, le pied de cheval de Cancale. Ouais, c'est ça, oui. Bon, alors on va faire notre petite fondue de poireaux tranquillement comme ça, et puis on se retrouve dans 5 minutes. Regardez, c'est sympa, ça, on va mouiller un petit peu avec du crément de Bourgogne. Cette fondue, on va la faire tranquillement comme ça pendant 5-10 minutes à feu doux. Et là, on va commencer à préparer les huîtres, qui ont été, bien sûr, décoquillées. On va filtrer le jus. Alors, en principe,
en principe, quand vous avez des huîtres que vous mangez crues, c'est conseillé de jeter la première eau parce que elle est très salée. Mais là, comme on va mélanger, ça on va les mettre dans l'eau et on va les laver un petit peu. Ça permettra d'avoir des huîtres bien propres. Je vais demander à Marianne de mettre un petit coup de papier absorbant sur les coquilles. Vous voyez qu'il y a un petit peu de dépôt. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, quand on mange les huîtres crues, on jette en principe leur première eau qui est très salée. D'accord? Bon là, c'est un petit peu différent. Il nous faut un petit peu de jus, bien sûr. Il nous faut un petit peu de jus parce que on va les pocher dans le jus d'huître. Puis Marianne va les mettre sur le sel. Comme ça. Voilà. Sur le gros sel, hein, ça permet de garder. Bon, on en fait encore une? Oui. Tout doucement, comme ça. On la défait bien. Le gros sel permet de les caler. Faut voilà. Que ça ne renverse pas. Regardez, elle travaille bien, Marianne. Voilà. Alors le gros sel, on dit oui, c'est vrai. Bon, là, c'est pour Noël. Si vous reste un peu de gros sel, vous en gardez peut-être pour le jour de l'an. Nous, on fait ça pour des amis qui viennent et qui n'aiment pas les huîtres crues. Donc, on en fait un petit peu de chaude. Ça leur fait plaisir aussi. Il faut savoir quand même qu'il y a autant de recettes d'huîtres chaudes que de personnes qui font les huîtres, hein, donc chaudes. Donc il ne faut pas s'inquiéter, on peut les gratiner, c'est pas le cas pour nous. On va les passer un petit peu au four. On peut faire un sabayon, c'est un peu plus compliqué. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de règle. Hein. Donc ça c'est notre façon de faire à nous. Donc si il y a des gens qui viennent et qui n'aiment pas trop l'huître crue, on lui fait cuire, chaude. Et puis éventuellement, si la veille on n'avait pas fini la bourriche, on l'a fait le lendemain avec ça change un peu. Et ça c'est ce que je dis. Hein. C'est une recette qu'on fait 1 ou 2 fois par an. Allez, on se retrouve après. Bon voilà, c'est sympa cette petite fondue, Marianne. Bon alors, on y va. On va donc faire un fond, un lit. Hein. Un lit de poireaux et échalotes. Il ne faudra pas oublier ensuite de mettre un petit tour de moulin à poivre. Ça on prépare le lit pour l'huître. Bon, on fait tout ça, on se retrouve après, on ne va pas perdre de temps. Hein. Voilà, hop. C'est bien garni, hein. Vous allez voir, c'est sympa ça. Pour ça, c'est un fond poireau échalote. Hop, on arrive. Un petit coup. De moulin à poivre. Voilà, pas de sel, hein, c'est assez iodé. Hein. Ça, c'est prêt. On va mettre ça de côté. Alors maintenant, on va pocher. On va démarrer ça. On va pocher les huîtres. Les huîtres. Donc, on va prendre le jus, bien sûr. Voilà. Hop, attention, s'il reste un petit peu, surtout on ne le met pas. Et alors, l'intérêt, c'est de mettre la même quantité de crémant que de jus d'huître. Ça se voit à l'œil, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, on est bien. Après, si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer. Hein. Voilà, on est bien. Alors, le plus important, je demande à Marianne qu'elle passe une grande cuillère. Le plus important, c'est de pocher 30 secondes maximum. Et sans dépasser l'ébullition. Au-delà de 80 degrés, c'est pas bon. Hein, l'huître ne sera plus bonne. Hein. D'accord? Bon, là, on est bien. Petite ébullition, c'est bien. Et on va compter. Tiens, c'est Marianne qui va compter jusqu'à 30. Allez, va. Elle va compter comme ça. Vous allez voir, ça va être bien. Ensuite, on va réserver. Oh, ben, on se retrouve dans 30 secondes. Et voilà. 30 secondes, c'est sympa. Hein. Pas plus, hein, parce qu'après, elles vont s'abîmer. C'est pas le but du jeu. C'est simple en fait, hein, c'est pas... On dit que l'huître est aphrodisiaque, moi, c'est ce qu'on dit. Hein. Casanova en mangeait tous les jours, hein. Vous connaissez Casanova, hein, le séducteur. Bon, on va laisser refroidir un petit peu ça, on va préparer le reste, on se retrouve après. Parti. On remet le jus de huître et de crémant, on va faire réduire, ensuite on mettra un petit peu de crème. Hop, ça va être sympa ça, qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça. Bon, c'est original, c'est vrai que c'est une fois dans l'année qu'on fait ça, alors. Puis on fait ça en famille. Bon, tout ce que j'ai préparé là, la fondue de poireau, on peut faire ça la veille, il n'y a pas de souci. Hein. On poche au dernier moment, et puis après, on passera au four. On en rappelle le four, Marianne? 180 degrés, thermostat 6. Voilà, 180 degrés, thermostat 6. Là, on fait une bonne réduction, quasiment à sec, on mettra un peu de crème, à tout à l'heure. Bon, regardez, ça a bien réduit. Hein. Hop. Ça, c'est magique, hein. Vous savez que nous, on aime ça. Marianne, c'est de la crème Disney. Voilà. Alors bon, après, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut gratiner, on peut, je l'ai dit, faire un sabayon. C'est un peu plus compliqué. Donc, on va essayer de faire un truc simple quand même. Hein. Ça, c'est bien. Hop. On laisse réduire un petit peu. On va ensuite remplir les petites huîtres.
Voilà, c'est pas mal ça. Oh, ça va figer bien sûr. Hein. Oui. Allez, on va remplir ça tranquillement. Pour ceux qui veulent pas d'alcool. Ah oui, pour ceux qui boivent pas d'alcool, ça arrive. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on met à la place du crément, Marianne? Du citron. Bah oui, du jus de citron. Pas trop quand même. Hein. Oui, il faut pas que ça dénature le goût de l'huître. Voilà. Bon, tranquillement. On va attendre un petit peu, parce qu'ensuite ça va figer. Oui. Bon, bah c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On va se régaler. On va se régaler. Hein. Tiens, on va faire la pointe. Et puis comme on avait acheté une douzaine d'huîtres, ben, on va finir avec le reste de crème qu'on a là. Bon, on met pas de chapelure parce que on trouve ça... En fait, pour nous, plus l'huître est naturelle et meilleure elle est pour nous. Voilà, on met ça entre 3 et 5 minutes, 180 degrés, position grill. À tout à l'heure. C'est bien ça, regardez, c'est sympa. Hein. Hop, attention parce que c'est chaud. On va faire une belle présentation comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Marianne? Ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a préparé, nous? On a préparé une petite coupette. Bon, si vous finissez pas le crément, attention, on consomme avec modération. Hein. Si vous finissez pas, bah, vous le gardez pour le dessert à la fin. C'est sympa ça avec la bûche de Noël. On fait ça Noël au jour de l'an, hein, ces petites huîtres. Voilà. Bon, c'est... Oui, je vous dis, nous on fait ça 1 ou 2 fois par an. On va pousser ça pour faire joli. Qu'est-ce qu'on va dire, Marianne, à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? D'ailleurs, on les remercie, de plus en plus nombreux. Ben, si ça leur plaît. Oui, abonnez-vous. Oui, mettez un Mais petit pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Et puis, partagez la recette. nos recettes. Voilà, c'est bientôt Noël. Regardez ça, c'est une idée de recette. Une petite coupette de crément, le rince-doigt, la petite fourchette. Voilà, on en mange 2, 3 ou 6 hein, par personne. C'est sympa, c'est simple. Hein. Écoutez, nous on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end.